Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous avons parlé dernièrement du fait que si nous forçons nos enfants, alors, bien entendu, ils ne seront pas connectés du tout, ils ne seront pas connectés du tout à ce qu'ils font. Et bien entendu, alors, dès qu'ils auront la possibilité, ils ne feront plus ce que nous voulons qu'ils fassent. De l'autre côté, toute la Torah, toute l'éducation des enfants, elle est basée sur le fait que j'oblige mes enfants. Depuis l'âge de 0, je lui dis, fais la bracha, fais une tilat yadayim, viens faire la prière, étudie, etc. Toute l'éducation, personne ne laisse ses enfants faire ce qu'ils veulent depuis l'âge de 0, parce que, bien entendu, ça va devenir un sauvage. Et donc, on est obligé de l'éduquer et de le forcer, entre guillemets, à faire certaines choses. Et donc, on a un dilemme ici, une contradiction entre le fait de forcer nos enfants dans ce que nous voulons qu'ils fassent et, de l'autre côté, nous savons très bien que quand il est forcé, l'enfant n'est pas connecté et alors il ne fera plus ça après qu'il ne soit plus obligé. Et la réponse est que il y a ce qui s'appelle 2 étapes dans l'éducation. Il y a af'ala, je fais travailler l'enfant sans lui poser la question. Mais après, je le construis. Binyan. Af'ala ve binyan. Travail et construction. D'abord, un enfant doit faire ce qu'on lui dit de faire. On parlera de ça plus tard, en long, en large et en travers, du fait qu'il doit y avoir de la mishmat, qu'un enfant doit avoir une bonne attitude et comprendre comment on se comporte et savoir que le monde est plein de règles et que qu'il ne veuille ou qu'il ne veuille pas, il doit faire ce qu'on lui dit et ce qu'on lui demande de faire, c'est important et il le fait. Mais tout ce qui a trait à la connexion au cœur, alors après qu'on a fait le travail, il a fait ce qu'on lui a demandé. Pas tout de suite. Plus tard, nous construisons. Comment nous construisons ? Si par exemple, un enfant, on lui a dit viens à la prière. Il est venu à la prière, il retourne en courant à ses jeux après. Le lendemain, je lui dis écoute, tu sais, j'ai entendu qu'il y a eu 2 soldats qui ont été sauvés d'un attentat aujourd'hui. Je suis sûr que c'est grâce à ta prière. Il y a écrit dans les livres que la prière des jeunes enfants, elle sauve les soldats et les malades, etc. Sache qu'il y a un mérite. Pas en lui disant, j'espère que demain aussi tu vas prier. Parce que alors l'enfant comprend tout de suite, dans ses fines intuitions, que on attend de lui et ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est seulement parce qu'on veut quelque chose. Mais non, je le construis dans sa connexion dans l'âme avec ce qu'il fait. Et alors, plus tard, il va vouloir lui-même aller prier. Parce que si on fait ça à chaque fois, un enfant, il chante pendant la prière, 1 minute. On lui dit, tu sais, les anges dansaient avec toi quand tu chantais. Plus il grandit avec toutes ces constructions-là dans l'âme, plus tard, même quand il sera plus du tout obligé, il voudra. Pourquoi ? Parce qu'après qu'on l'a forcé, ça c'est une chose. Après, complètement déconnecté au fait d'avoir fait la chose de force, on l'a construit dans sa connexion dans l'âme avec ce qu'il a fait.